cela n'a rien à voir avec la communauté de qui que ce soit. C'est simplement le devoir qui moyena en tant que ministre. La coïncidence veut que certains du monde concentrés sur les faits qui n'ont pas de la même religion. Mais au fait, ce qui reliait nous tous, c'est qui nous tous ban Mauriciens. Et là, c'est une heureuse coïncidence qui nous tous Mauriciens, qui du certains du monde ignoraient. Et m'ont obligé de dire qui nous pas envie, qui est une bonne construction, qui est nouveau, qui proliférait et qui continuait de façon illégale. Et vous pensez, moi, que quand on lit la lettre du Beach Authority, il dit qui there's work around the perimeter of the existing religious shrine. Ça veut dire, c'est ça le problème. Alors, nous faire ce que la procédure dit au niveau du ministère, ou servir une notice, ou dire, stop. Parce que s'il continue, il est illégal. D'accord? Alors, ce n'est pas, comment dire, nous pouvons enlever un existing kalimai ou quoi que ce soit. Ça, c'était pas ça l'objectif. D'accord? Alors, c'est très de mauvaise foi qu'on vient de dire autrement. Vous êtes dire aussi que c'est la loi qui dit que d'après l'autorité qui est le Beach Authority, le Beach Authority a tous les droits légaux d'après la loi du pays pour qu'il d'après la section 4 de la loi, il dit qu'il visait ensure proper control and management of public beaches in Mauritius. Et il est capable même d'issuer une contravention s'il pensait à quelque chose de mal. Mais pour en revenir ici à la plage publique de Tamarin, je veux bien dire qui sa inspection-là fin commencé sous le précédent régime, le 1er juillet 2024, que c'est là que le Beach Authority, première fois, informe au ministère que Bandimoun, pas connaît qui s'en a, peut construire autour un existing shrine existant. Et la plage Tamarin Public Beach, et qui une déclaration fin donnée à la police comme precautionary measure par la Beach Authority à Rivière-Noire Police Station. C'était le 1er juillet 2024. Le 15 et 18 juillet 2024, finina ban site visite à Beach Authority et le ministère, c'était avant, à moi, à l'époque, et je ne trouvais que malgré la déclaration, la construction fin continuait sans autorisation autour d'un existing shrine. M'aurait dit, le problème, c'était pas le shrine qui existait. Le problème, c'était la construction qui peut venir autour et nouveau. Alors, et je finis une requête à l'époque au ministère to take appropriate action, et que c'est le ministère qui vous prend appropriate action, si jamais, parce que c'est sous le State Lands Act. Maintenant, finis l'inspection le 23 août 2024 par les officiers de ce ministère, et finis remarquer qui le existing shrine qui existait has been pulled down. Ça veut dire qu'ils même enlèvent, Bandimoun là, enlève le existing shrine. Cet Bandimoun inconnu, enlève le existing shrine. Et ils coule une nouvelle plateforme de 34,9 mètres carrés. Et ils aussi commence à construire une nouvelle construction all together, nouveau. Après avoir enlevé les divinités et les statues qui étaient là-bas, ou le shrine qui était là-bas, pour être plus précis. Même hier, au fait. Finena ban djimoun qui fin construire le pas géométrique. Par exemple, là, c'était à Pointe-Sable. On peut donner des photos aussi. Des photos pour démontrer que finena ban construction de ban structure l'eau pas géométrique et ban photo pour montrer que suite à l'intervention de mon ministère, immédiatement finena destruction
de structure illégale, certains campements. Et il y a un survey qui finit faire par le ministère de l'Environnement, c'est-à-dire le Beach Authority et mon ministère. Et ça survey là finit montrer nous qui précisément, qui fait nous envie de faire un survey, c'est parce qu'ils nous envie de connaître qui ça une structure illégale qui est dans l'urban page géométrique et les plages publiques à l'île Maurice, autour de l'île Maurice. Et fin trouver qu'en tout, il y a 174 structures illégales l'urban la plage publique à l'île Maurice. Alors, on peut demander à la population qui me compte les autres soutiens pour qu'ils permettent moi de faire mon travail. Pour rappel, quand on commence à faire le travail sur l'île Bénitier, là aussi, il y a une bonne critique. Allons dire que nous commençons à l'habitude, mais le result qui comptait, au fin trouver comment les fins viennent un travail formidable au niveau de l'île Bénitier et comment c'est beau. Alors, là encore une fois, si nous faisons un survey autour de l'île, quand il y a des encroachments, que ce soit hôtel, que ce soit campement, que ce soit d'autres bandimouns qui finissent penser être capables de construire quoi que ce soit, nous pas cause ban shrine, nous cause ban nouvelle structure et nous cause ban structure en béton qui certaines propriétés privées qui sont capables de construire. Moi, les chiffres de ce survey-là, nous pouvons agir. Nous pouvons agir en bonne et due forme d'après les provisions de la loi. Mais cela n'a rien à voir avec les communautés. En réponse à les messieurs qui, encore une fois, communalisent le débat, pour moi, je fin même dire qu'ils ont envie de faire un survey eux aussi pour dire, voilà, il y a une structure qui ne peut pas être détruite. Moi, invite eux, communique tout les détails à mon ministère, à nos ministères pour vérifier. Et si besoin agir, moi pour agir. Mais s'il vous plaît, nous ne passons pas à un moment quand nous avons beaucoup de travail pour faire pour le bien-être de man Mauriciens et man Mauriciennes, nous pas amène le débat sur un sujet aussi important, l'eau en base communale. Nous évitons ça à tout prix. Nous demandons à Raman Dimouna de se ressaisir. C'est un peu ce que je tiens à vous dire aujourd'hui.